Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler de dragons. Alors, pour les personnes qui sont déjà au courant, bon, ça peut paraître normal, mais pour les personnes qui vont se dire de quoi elles parlent, sachez que moi aussi, on m'aurait dit il y a 10 ans, les dragons, bah oui, c'est normal, ça existe. J'aurais dit, ouais, non. J'aurais pas, moi-même, il y a 10 ans, voilà, ça me serait pas arrivé. Moi, tout simplement, bah, vous avez l'habitude, moi je vous parle pas de vérité générale, je vous parle de mon parcours et puis à chacun de faire voilà, sa propre histoire avec ça parce que on n'a pas les moyens de le prouver scientifiquement et en même temps on n'a pas le moyen de prouver scientifiquement que ça ne peut pas exister, tout ça. Donc bref, voilà, l'incertitude et le doute restent de mise. Alors moi, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec une chamane, du coup, euh, je vais la nommer avec Océane Ravassini qui travaille à La Réunion du coup. Et voilà, c'était une méditation chamanique, un voyage chamanique plutôt, très classique pour aller à la rencontre de l'animal totem. Donc c'est quelque chose qui, dans toutes les traditions chamaniques, traditions ancestrales à travers le monde, existe. Et donc voilà, je me laisse porter. Et pendant la méditation, je vois pas grand-chose. Et j'aperçois des espèces de grosses écailles. Et j'en déduis que ça doit être des écailles de dinosaures. Parce que ça a l'air d'une grosse bestiole. Et donc j'en rigole beaucoup au jour d'aujourd'hui. Parce que du coup, à la fin de la méditation, chacun débrief, on parle. Et moi je dis, bah, je crois que j'ai vu un dinosaure. Et je demande, on a le droit, on peut avoir comme animal totem un animal qui n'existe plus, genre les dinosaures, quoi. Et c'est une chamane qui ne commande pas, qui laisse faire les expériences, que j'apprécie beaucoup. C'est des très bonnes bases qu'elle m'a données. Et, et du coup, bah, j'en suis restée avec, ok, mon animal totem, bah, c'est un truc avec des grosses écailles, mais c'est un dinosaure, mais c'est quel dinosaure? Voilà, j'en étais un petit peu à cette notion-là. Alors évidemment, l'animal de pouvoir ou l'animal totem, je vous renvoie voilà, à toutes les informations sur la question. C'est comme une force, j'ai envie de dire une force ancestrale qui peut nous habiter. La question de la véracité de la chose n'est pas tellement réelle, c'est plutôt voilà, comment cette médecine, certains utiliseront le mot médecine, comment ce pouvoir, cette fréquence énergétique, elle vous habite d'une certaine manière. Ça veut dire que les qualités de l'animal, vous pouvez aller les chercher. C'est comme des formes d'enseignement en fait, qui remontent à une époque où les êtres humains avaient l'habitude d'observer beaucoup les animaux autour d'eux. Alors, évidemment, la grosse surprise, c'était bon, un dinosaure, ils sont plus là, j'ai jamais entendu parler d'animal totem qui puisse être un dinosaure, bref. Et puis, chemin faisant, comme j'avais des pratiques méditatives à l'époque régulières, des méditations, de la sophrologie, du qigong, mais dans tous ces espaces-là, je contactais assez facilement des espaces de conscience modifiés et les écailles ont commencé à revenir régulièrement par elles-mêmes. Jusqu'à ce que ce soit des écailles, des écailles, des écailles, ça serait comme un zoom en gros plan sur la peau. Et jusqu'à ce qu'à un moment, je me rappelle, j'étais en cours de Qigong sur le front de mer à Saint-Pierre. On était le soir avec Rodolphe. Et donc le soleil couchant, on était face à la mer et au soleil couchant. Et là, au même niveau que l'œil, dans cet état méditatif, hein, entre les deux, pas complètement en transe, mais entre les deux, je vois un énorme œil qui s'ouvre. Et je dis, c'est l'œil de dinosaure. Je dis, ok, je sentais que, voilà, un petit peu cet animal, il me poursuivait, entre guillemets. Et en même temps, moi aussi, je le cherchais. C'est un peu, je te cherche, je te cherche, tu me cherches, on se trouve pas. C'est un petit jeu comme ça pendant plusieurs jours après le voyage chamanique. Et je vois l'œil. Et là, je vois l'œil, j'ai dit, ah. Et là, je sais pas, ça se pose à l'intérieur de moi. Je me dis, c'est pas un œil de dinosaure, ça c'est un œil de dragon. Alors avec les représentations de dragons qu'on peut avoir, etc. Et à ce moment-là, c'est pareil, je ne le vois pas en entier, je vois juste l'œil qui me regarde. Genre, waouh, c'est un peu flippant, l'œil du dragon qui te regarde en direct, même si ça reste une vision. Et, et du coup, chemin faisant, ça a mis plusieurs mois avant que je puisse voir le dragon en entier. Dans le même moment, il y a eu toute une synchronicité où je me suis retrouvée à être invitée à manger un passe des dragonniers sur des dates très spéciales,
à retrouver des personnes avec qui j'ai des mémoires de dragonnier. Voilà, quand j'ai commencé à conscientiser concrètement tout ça. Voilà, comme moi dans les akashas, donc ce qu'on appelle les akashas, donc les mémoires, voilà, on peut se balader assez facilement. Donc voilà, moi quand je croise des gens et que j'ai une histoire, d'âme avec eux, je le sais assez rapidement généralement, surtout par le sentiment de familiarité et de normalité qui se pose avec ces personnes-là. Et voilà, il s'est passé tout un tas de choses et bien sûr, j'habitais sur l'île de la Réunion à l'époque. Il y a beaucoup d'énergie dragon, c'était un volcan. Sur tous les volcans, les énergies dragons sont extrêmement présentes, voilà. Et donc, au volcan, de la Réunion, évidemment, il y a des espaces où il y a beaucoup d'énergie dragon. Moi, j'appelle ça, des pouponnières, en fait. Il y a comme des endroits où il y a des nidifications. Alors, on utilise des images en parlant concret, ce sont aussi des fréquences et avant tout des fréquences énergétiques qui sont là en présence, hein, bien sûr, et qui s'agitent énormément quand il y a une éruption volcanique, bien entendu. Et alors, voilà, moi, c'est comme ça que ça m'est arrivé, en fait, et c'est comme ça que les dragons, dans cette vie, sont entrés dans ma vie. Il y a eu plein de méditations aussi, des choses à aller chercher, moi, dans les vies antérieures, à l'époque des dragons, pour libérer certaines choses, etc. Donc voilà, l'idée pour moi avec ces visions, c'est pas de dire c'est vrai, c'est pas vrai, c'est de dire ok, il y a des visions, comment je joue avec, comment j'avance avec, comme quand on reprend un rêve qu'on a fait la nuit et qu'on essaye de le modifier en fait, comment je joue avec le rêve. L'idée c'est pas de savoir exactement de quoi le rêve parle, mais plutôt de savoir comment on le modifie parce que du coup, en ayant conscience que ça modifie aussi notre réalité, qu'il y a des ponts entre les deux ou entre le conscient et l'inconscient, si j'utiliserais d'autres termes en fait pour désigner ça. Et du coup, il y a une conscience très profonde de temps pour moi où les dragons existaient sur Terre. Voilà, ça reste quelque chose que je dis, je ne vais pas le poser comme une vérité absolue. Pour moi, voilà, les dragons existaient il y a très longtemps, du coup, ils existent dans d'autres dimensions, toujours en parlant de fréquences énergétiques, bien sûr. Et voilà, je me souviens de tout un tas de choses. J'ai cette particularité d'être branchée souvent sur ce qui s'est passé avant, pas forcément sur le futur, c'est pas forcément ma spécialité, ni d'un point de vue professionnel, ni d'un point de vue personnel d'ailleurs. Et voilà, du coup, les dragons, bah, c'est quelque chose, voilà, comme c'est mon animal totem principal, c'est forcément un animal qui est présent beaucoup pour moi souvent, qui me connecte assez facilement à toutes les énergies draconiques, à toutes les autres personnes qui sont connectées à ça, qui travaillent beaucoup sur les lieux, parce que tous les lieux résonnent, tous les lieux sacrés, tous les lieux avec des forces d'énergie, on retrouve des énergies dragons qui sont là en fait, tout simplement. Voilà. Ça, voilà, c'était pour partager rapidement du coup mon ressenti. Donc moi je vis avec cette croyance, je vais dire le mot croyance, bah voilà, que les dragons existent sur un autre plan, on peut les chatouiller, on peut rigoler avec eux, c'est des êtres très avancés pour moi. Pour moi, un dragon, si j'en parle comme s'il existe sur un autre plan, c'est un être qui est plus avancé qu'un être humain à bien des égards. Voilà. J'ai beaucoup de respect pour ces entités, je vais dire ce mot-là, ces êtres. Ils sont pleins d'enseignements. On peut jouer avec eux, on peut travailler avec eux, bien sûr, toujours, toujours avec la notion de consentement. C'est pas nous qui décidons avec nos petits égos. Et puis, de toute façon, les dragons, ils savent nous remettre à la place en général quand on essaye d'user de notre volonté, de notre pouvoir sur l'extérieur, du coup. Et voilà, c'est une expérience extrêmement riche, extrêmement, j'ai envie de dire moi, réconfortante. Je pense que ce qui se rapproche d'un point de vue terrestre le plus du lien de personne à dragon, c'est le lien avec les chevaux, même si je n'ai pas encore pratiqué. Je n'ai jamais pratiqué l'équitation, mais j'ai croisé beaucoup de gens qui sont dans l'équitation, l'équithérapie autour de moi. Voilà, c'est souvent sur mon chemin et quand je parle avec eux, je retrouve des choses assez similaire à ce que moi je peux ressentir dans l'échange avec les dragons en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la communication, hem, de l'alliance qui se crée, qui est extrêmement belle, qui est extrêmement forte et qui dépasse la mort puisque les âmes se reconnaissent, comme les âmes humaines se reconnaissent, mais quand il y a un lien d'âme à âme entre une personne incarnée
humaine à un moment donné et un dragon, incarné dragon à un moment donné. Voilà, il y a des choses extrêmement fortes qui se tissent dans le lien, en fait, qui peut être créé. Bien sûr, quand le lien est créé avec bienveillance, respect, voilà, et que ce lien est juste pour chacune des deux parties. Et donc, parler des dragons, c'est un monde très vaste. C'est un monde très très vaste parce que, comme les êtres humains, il y a autant de dragons qu'il y a d'êtres humains. Donc, ça fait une diversité des cultures, des rayons, des fréquences énergétiques, des capacités, des compétences, des savoirs extrêmement complexes. Donc, un monde à part entière, en fait, quelque part. Euh, la grande majorité des dragons est bienveillante parce qu'ils ont cette sagesse-là, cette manière de fonctionner qui est relativement dénuée de problèmes d'ego et de problèmes que nous avons en tant qu'être incarnés dans l'humanité. Et, mais il y a quand même, on va dire, moi je le perçois comme s'il y a des dragons un peu plus négatifs, soit c'est parce qu'ils sont commandés ou asservis par d'autres êtres, entités ou humains, soit aussi que ce sont des restes de ce que moi j'appelle les grandes guerres draconiques. Donc ça fait partie des souvenirs qui, j'ai envie de dire, me hantent. Ce mot n'est pas très joli, mais qui me hante, je vais utiliser le mot. Euh, et, et du coup, euh, voilà, ces grandes guerres draconiques qui ont peut-être un petit peu laissé des traces, surtout si on considère que l'espace-temps n'existe pas vraiment. Donc peut-être que ces guerres draconiques sont aussi présentes sur un autre plan. Voilà. Donc dans cette vidéo, il y a de l'énergie qui veut se poser là. Donc je vais de temps en temps parler en langage. Du coup, c'est de l'énergie. Donc à partir de maintenant, même si peut-être il y avait déjà un peu d'énergie dans la vidéo, mais si vous ne voulez pas aller plus loin, si vous voulez vous poser, si vous n'avez pas envie d'intégrer d'autres énergies, soit vous le posez dans l'intention très clairement, de toute façon vous êtes toujours maître de vos énergies, ou sinon je vous conseille tout simplement de ne pas regarder la suite de la vidéo, voilà, si vous ne voulez pas être perturbé énergétiquement en fait. Voilà. Donc vous voyez à vos forts intérieurs si vous vous sentez appelé ou pas à regarder le reste de la vidéo parce que voilà, il y a quelques énergies, codes, intégrations qui peuvent se poser, voire soins pour certaines personnes. Voilà. Etor ekar e santoish, enamor ekar e santoike. Tomaru akor e santoishim, ator ekor e santoike. Tomaru akor e santoisher ekar emakor e santoike. Tomaru akar e santoish. Maru akor ekar etor e santoiker emator keta. Et aussi, bien sûr, il y a un autre aspect de la chose à observer, c'est que ce qui est intérieur et extérieur. Si la fréquence énergétique dragon existe à l'extérieur, elle existe aussi à l'intérieur. Et ça serait, à mon sens, comme une version upgradée de la Kundalini. J'explique. J'utilise des trucs très simples et quotidiens et contemporains. Si vous vous rappelez des Pokémon ou si vous connaissez les Pokémon, bah, il y a un espace transformation. Donc la version serpent, Kundalini, une fois qu'elle est activée, quand elle se transforme, elle est encore plus puissante et elle se met à avoir des ailes. Voilà. C'est ma perception. Je n'ai pas la prétention à tout comprendre, à tout connaître, à tout pouvoir expliquer par rapport à ça. C'est la manière dont je peux le comprendre et je peux l'expliquer au jour d'aujourd'hui en fait. Donc cette énergie vitale, donc évidemment qui est reliée au feu intérieur très puissamment, qui n'est pas que reliée au feu, mais qui active particulièrement le feu. Si on parle des dragons extérieurs, tous les dragons sont extrêmement connectés à l'élément feu, mais aussi sont des maîtres de tous les éléments. On n'est pas que sur le rayon feu, ça c'est pour préciser ça, sur l'énergie du feu. Et une autre manière que j'ai moi de l'expliquer, c'est de voir l'énergie draconique comme une énergie de mouvement, comme l'énergie de mouvement primordiale qui est un petit peu présente partout dans l'univers. Ça serait le mouvement perpétuel en fait. Il y a des choses dans l'univers qui, à partir d'une énergie a priori phénoménale qui a été dégagée, dans ce que j'ai compris, de ce qu'on explique de la formation de l'univers à l'heure actuelle, il y a un espèce de mouvement qui se crée comme ça. Dit autrement, j'aime bien le décrire comme, mettons que dans l'univers, il y a un principe masculin et un principe féminin. On parle de principe, je ne suis pas dans l'histoire des genres. Le principe féminin est un petit peu la matière, en fait, une espèce de magma qui est là, le potentiel. J'aime bien le voir comme la matière noire et comme une espèce de grotte.
c'est sombre, c'est pas défini. Et le principe masculin, pouf, il laisse tomber une goutte là-dedans. La rencontre des deux, les côtés action, pim, côté masculin, la rencontre des deux, quelque part, fait naître la vie, fait naître plein de choses, mais aussi fait naître ce mouvement-là. Et pour moi, l'énergie draconique, c'est un petit peu cette énergie, l'énergie de vie qui va circuler un petit peu partout. Donc, au niveau, si on prend au niveau terrestre, au niveau des courants d'air aériens, qui y a des énormes courants d'air au-dessus de nos têtes, les courants d'air dans les océans, il y a des grands courants marins. Dans les courants telluriques, tectoniques, qui eux sont beaucoup plus lents, mais qui existent bien, au niveau des failles d'abduction et de subduction, on a cette notion de mouvement qui se retrouve un petit peu à tous les étages, à tous les niveaux, à l'intérieur de notre corps, la circulation. Non pas qu'il y a des énergies des dragons partout à l'intérieur de nous, mais c'est comme si, j'aime bien voir cette force vitale des dragons, comme un peu une métaphore de tous les mouvements de vie. Comme si la vie, elle existe, mais que pour poursuivre son chemin, pour être dans un cycle, c'est le Roboros, le serpent qui se mord la queue, qu'il aurait besoin de ça, d'un principe de mouvement qui met un petit peu toute chose en action. Donc le principe de vie a fondamentalement besoin de l'énergie du mouvement. Quand ça s'arrête, c'est la mort, qui est aussi un cycle, mais voilà, c'est une autre histoire encore, qui passe dans d'autres fréquences et d'autres dimensions. Et j'aime bien avoir ça. Ça me paraît, dans ce que j'ai compris, quand on essaye d'englober, de résumer, de mettre une espèce de vision plus globale sur toutes les énergies draconiques qui existent, sur tous les plans, l'énergie du mouvement. L'énergie du mouvement qui peut être extrêmement lente, qui peut être extrêmement rapide, comme le feu qui brûle extrêmement rapidement, et aussi, voilà, qui vraiment ramène à ces notions de force vitale en toute chose, ce qui permet à la vie de trouver son chemin, cette force incroyable qu'a la vie. Quand on observe la nature trouve toujours un chemin, c'est quelque chose d'assez incroyable, comme la résilience en chaque être humain. Il y a des histoires incroyables, et voilà ce que je peux dire par rapport à ça et par rapport à ce sujet. Et tomar eokar e santo ekesh, atomar eokire tanai, Tori asomar okar omator e santo eke. Timar okor e santo er okar enatai. Un dragon peut être petit, un dragon peut être grand, un dragon peut changer la manière dont vous le voyez quand il se présente à vous. C'est une énergie qui peut être très facilement métamorphe pour ne pas vous faire peur. Moi, je pense que clairement, l'animal totem, il s'est pas montré à moi tout de suite parce que j'aurais flippé. J'ai un tempérament de peureuse, on peut dire ça comme ça. Je pense que j'aurais vu un dragon tout de suite, j'aurais dit oh non, j'ai trop peur, je veux pas y aller. Et du coup, le fait d'avoir vu petit à petit m'a permis un petit peu d'être apprivoisée par le dragon ou d'apprivoiser les dragons. Je sais pas dans quel sens ça s'est fait. Et voilà, donc dans l'idée, c'est très vaste en fait. Et c'est bien, j'aime bien un peu voilà, ouvrir, penser qu'il faut toujours faire son expérience et qu'il peut y avoir plein de configurations, des dragons à plusieurs têtes, des dragons à plusieurs ailes, toutes couleurs de dragons, des dragons qui peuvent changer de forme, voire qui peuvent se présenter à vous sous une autre forme que dragon aussi. Et ça vraiment c'est la sensation et la fréquence énergétique qui vous permet de vous repréciser ça. Et voilà. Et tu mariukar e sentai, ari okar e santo ke matur e sentai shur ia. Tu mariukar e sentai ke shur o makar e okar. E tu maru a sekar e okema shur e santo ke. Naru akor e santo ke. Tar e oma. Tiketana. Shur e ane. Voilà, donc voilà une petite présentation qui n'est pas du tout succincte, hein, c'est vraiment plus une introduction. Mais après, voilà, si vous me suivez, vous savez que j'aime pas forcément mettre de cases, de vérités toutes faites, etc. Parce que moi, ce que j'aime à faire, et quand j'emmène en stage dragon, je vous emmène à explorer par vous-même. C'est-à-dire, vous explorer en conscience modifiée tout ce monde-là, toutes ces fréquences énergétiques, toutes ces énergies. Et on débriefe tous ensemble et on croise nos informations. Et chacun, après, est libre d'en penser ce qu'il veut, en fait. J'aime bien fonctionner comme ça. On fonctionne sur une forme de mise en commun des savoirs glanés
sans positionner que l'un a raison ou l'autre a tort, parce que dans tous les cas, on a besoin de s'entendre, aussi, d'apprendre à fonctionner ensemble. Et voilà, donc du coup, c'est une énergie qui peut être extrêmement douce, extrêmement sage, mais extrêmement forte et extrêmement puissante, voilà. Donc un peu directive ou un petit peu brute de décoffrage aussi, par certains moments. C'est un petit peu une énergie qui peut être, assez directe, assez tranchante aussi, parce qu'elle se positionne, elle est dans sa souveraineté, clairement. C'est pas des êtres, je n'ai pas rencontré de dragon, en tout cas, qui se questionnent autant que les humains se questionnent en permanence et dans le doute permanent. Peut-être que ça existe, mais je n'en ai pas rencontré. C'est-à-dire, on est en présence d'une énergie et d'êtres qui sont, voilà, alignés avec eux-mêmes, en fait, hein, en alignement et en cohérence, sur tous les plans d'eux-mêmes et de leur composition. Et tout, voilà. Et je pense avoir dit, voilà, ce qui me semble important de poser là, pour l'énergie dragon. Voilà, si vous avez envie de faire l'expérience, il y a un soin dragon, présent sur ma boutique, voilà, au prix de 22 € si vous voulez tester aussi. Vous pouvez bien sûr tester par vous-même. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous avez déjà des capacités médiumniques, si vous avez déjà commencé à explorer tout ça. Ça veut dire que vous avez la capacité à faire l'expérience. Mettez-vous en protection, vérifiez bien. L'idée, c'est pas d'avoir peur, mais c'est d'utiliser un bon sens commun, de je ferme ma porte la nuit, je la laisse pas ouverte à quatre vents. Ça serait possible aussi, hein, mais voilà, d'utiliser une notion de bon sens énergétiquement, mettez vos protections, faites attention, vérifiez ce que vous appelez, parce qu'il y a effectivement des trucs moins cool qui peuvent venir, mais voilà, sachez que vous pouvez faire votre expérience par vous-même. Et aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois que dès que je parle de dragons avec des gens, ils se mettent à voir des dragons. Donc, ne soyez pas surpris si tout d'un coup ça vient pour vous. Voilà. Faites-vous confiance, vous avez votre médiumnité, votre chemin et votre intuition sait où est-ce qu'elle va, comment elle va et pourquoi elle va, même si votre conscient et votre petit mental n'a pas encore tout compris. Faites confiance à la vie, faites confiance au mouvement de la vie, faites confiance à ces énergies, c'est des énergies vraiment incroyables et géniales à découvrir. Bien sûr, il y a une référence sur la question, c'est Yann Lipnik qui a beaucoup parlé des dragons. Euh, Moi, c'est quelque chose qui ne me parle pas trop parce que c'est une approche très carrée, cartésienne, qui a besoin de mesurer. Et c'est vrai que moi, ça ne me parle pas. Et ça, voilà, il y a des échos à des choses des vies antérieures. J'ai pas envie de mettre le mot karmique, mais plutôt de souvenirs de guerre draconique ou des choses comme ça, que ça éveille. Et du coup, je suis un peu en résistance avec cette manière de faire. Je dis pas que j'ai raison ou tort, c'est juste, voilà, c'est un état de fait chez moi. Et aussi, il y a un gros Facebook qui s'appelle l'Appel des Dragons. Voilà, il y a de plus en plus de choses sur la question. Et les énergies draconiques sont de plus en plus présentes et sont de plus en plus en recherche de personnes qui peuvent être en alliance avec eux. Donc évidemment, et ils vont chercher des médiums ou les personnes qui sont déjà éveillées à leur médiumité pour ça. Donc ne soyez pas surpris si ça vient. C'est une énergie incroyable aussi pour les personnes qui font des soins, qui sont guérisseurs. Parce que voilà, comme j'ai dit, il y a une conscience, une sagesse, pour moi qui est plus élevée que l'être humain. Euh, voilà, moi j'aime bien penser qu'il y a plein d'êtres et plein de choses et plein de courants énergétiques et plein de choses qui sont plus intelligentes que nous dans l'univers et j'en suis absolument persuadée. Penser qu'on est les supérieurs, pour moi, voilà, ça ne va pas du tout, y compris à l'intérieur faire des catégories à l'intérieur de l'humanité, mais faire des catégories au niveau des êtres. Moi, ça me rassure de me dire que je suis pas en haut de en haut de l'échelle évolutionnaire. On n'y est pas, je pense pas, franchement. Je m'inclus là-dedans. Et même si on est des êtres incroyables, potentiellement divins, mais j'aime autant mon humanité que ma divinité. Et voilà, bon, je m'égare un petit peu du sujet des dragons. Et voilà, en tout cas, une invitation, voilà, j'avais juste envie de faire cette vidéo pour dire, bah voilà, il y a des dragons, c'est normal, ça peut être un animal totem comme un autre, du coup, à envisager comme une fréquence énergétique qui se balade, qui est dans le coin, que vous pouvez peut-être contacter de manière simple, c'est facile, pensez que la médiumnité, bah voilà, on est dans un monde où on est en train de redire que voilà, c'est simple, c'est facile, on fait attention, on se pose des questions d'éthique, par contre, on ne fait rien à quelqu'un ou à quelque chose ou à une fréquence énergétique sans son autorisation.
la notion de consentement en permanence et se questionner aussi sur pourquoi je le fais, pourquoi, parce qu'on est des êtres très forts de projection qu'on est incarné en tant qu'être humain, même les plus avancés de nous, je m'inclus dans la question. Voilà, faire attention, se poser toujours des questions éthiques par rapport à tout ça. Parce qu'on va vers une époque où beaucoup de gens, on va être très nombreux à sentir, à pouvoir bouger les énergies. Il va pas falloir faire n'importe quoi. La technologie, par exemple, avance très très vite, trop vite pour qu'on ait le temps de se poser des questions éthiques et modifie notre vie. Et je trouve que ça serait bien dans cette évolution spirituelle, en tout cas dans cette évolution où on se reconnecte à ses capacités sensorielles. On est en train de revenir à notre normalité où on sait capter l'invisible et qui pour moi est notre état d'être naturel parce que bah, tous les peuples premiers savent le faire et c'est hyper normal. Donc j'ai tendance à considérer que voilà, c'était notre état d'être. Donc je pense qu'on va être de plus en plus nombreux à capter les dragons. On va être de plus en plus nombreux à capter un petit peu tout ça. Et voilà, moi tout mon travail est axé sur comment on met de l'éthique, comment on fonctionne ensemble, comment quand on n'est pas d'accord, comment on travaille avec une énergie, ou comment, voilà, d'ailleurs le mot travail n'est pas ok parce que il met l'intention alors qu'il faut rentrer en cohérence en fait. Parce que la notion c'est d'être dans le flot, de se laisser porter par la vie. Euh, voilà, parce que ça doit être une co-création permanente avec tout, avec le vivant. Voilà. J'ai pas parlé que de dragons au final dans cette vidéo, mais ça me paraît hyper important. Voilà, je détaille pas plus, mais ça fait écho à ces notions de guerre draconique dont je me souviens. C'est comment on laisse libre une énergie, comment on laisse libre chaque personne, chaque être humain, chaque plante, chaque insecte, chaque microbe qui existe, parce que chaque chose a sa place. La notion de respect du vivant, pour moi, est vraiment essentielle et c'est tout le sens de ce mot sacré. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, explorer les dragons, rencontrer des gens qui, comme vous, parlent de dragons. Donc sur l'appel, le groupe Facebook l'appel des dragons qui est voilà, qui n'est pas géré par moi, c'est quelqu'un d'autre, voilà, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui gère ce groupe, qui est très très bien. Explorer. Faites attention aux personnes qui sont trop dans la contrainte par rapport aux dragons. Si vous rencontrez d'autres personnes, si vous avez envie de jouer, rencontrer des gens comme vous à qui vous pouvez parler de tout ça. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques petits conseils. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Peut-être que j'ai oublié certains éléments. Dites-moi si ça vous a aidé, aiguillé. Et tomar eokar et santo et cher eokar et nave. Et comme je n'aime pas donner toutes les explications concrètes et matérielles, parce que j'aime pas être dans cette position de prof que j'ai assumée pendant la première partie de ma vie, prof qui dit j'ai la vérité, je vais vous la donner, je déteste cette posture-là. Voilà, le reste de la vibration, elle passe comme ça quand je parle ce langage-là que vous ne comprenez pas avec votre mental, mais simplement qui vient éveiller votre propre compréhension à vous-même et par rapport à ça. C'est-à-dire que voilà, je vous donne pas des vérités, mais je vous donne des clés pour aller les chercher vous-même, pour aller chercher votre compréhension par vous-même. Et tomar eokar et santo ish aroma cor essente, turia makar e santo eke, tomar okar e sento shemar eokar eteneke. Tumari okar e santo eke, shumaru akor eoka matar e santo eke, naru akor. Santo ke ama oter, isaru e shemar okar e senkor, e tomari okar e sento e shemai, turi okar e samokar otento ke, taimekor e santo e sher, saru akor euma ker o santo e she, tumaru okar e santo eke, tumaru akor e santo eke, Tur e santo e che tomar e cor e santo e char o kaike. Damaike. Nike. Merci.